Le nouveau gouvernement formé le 24 novembre a tenu son tout premier conseil des ministres ce matin. À suivre dans ce journal le compte rendu de ce conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement. Après le chef de l'État, c'est au tour du Premier ministre de se rendre aujourd'hui à la paroisse de Kabalaï pour compatir avec la communauté catholique suite au décès de Mathias Ngarteri, archevêque de N'Djamena. À suivre également dans ce journal un reportage sur les progrès consentis par le Tchad dans le domaine des infrastructures. Bonsoir. Le nouveau gouvernement formé ce 24 novembre a tenu son premier conseil de ministres. Un gouvernement dont l'ossature est presque identique au précédent. Dans ce gouvernement, l'on note 5 nouveaux. Des instructions ont été données par le chef de l'État aux membres du gouvernement lors de ce conseil de ministres. Les détails avec Doba Robert. 40 membres de l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Kalzib foule le seuil de la présidence de la République. Sur la présentation et de prise de contact avec le président de la République. Du ministre de l'Agriculture à celui de la décentralisation en passant par les chefs des départements de l'enseignement supérieur, de la santé publique et de bien d'ordre, tous les membres de la nouvelle équipe s'attendent à la vérité, la relance du système éducatif, la pauvreté en milieu rural constituent entre autres les défis à relever par la nouvelle équipe. Compte tenu du nouveau programme qui a été approuvé pour le président de la République, il y a quand même des défis. Ils doivent aussi être poursuivis pour leur mise en pratique. Si le secteur agricole reste l'une des priorités du chef de l'État qui a placé son mandat sous le signe du monde rural, il va de même pour le secteur de la santé publique. Pour s'attaquer aux maux qui minent le secteur de la santé publique, ce département est confié à un médecin. Je ressens véritablement le poids de la charge, le poids de la mission, le poids de la mission assignée, à savoir essayer d'améliorer, d'assumer par rapport aux investissements de l'État les objectifs assignés par le programme du chef de l'État. Et je pense que je reviens dans ma maison, certes ma maison entre guillemets, mais c'est pour dire qu'on doit immédiatement se mettre au travail. Des retours à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle, le professeur Makay Hassan Taïsso, qui connaît parfaitement ce département, dévoile ses ambitions. Il y a un certain nombre de projets qui ont été enclenchés. Et donc nous allons pouvoir assez rapidement les poursuivre et faire aboutir ceux qui ont été avancés donc, par mes prédécesseurs. Donc nous sommes là pour assez rapidement essayer d'atteindre des objectifs qui s'étaient fixés donc, le chef de l'État selon son programme. La gestion participative de l'État prônée par le président de la République se confirme une fois avec l'entrée dans le gouvernement des partis alliés. Le président du mouvement socialiste africain renouvelé Ibrahim Koulamala, visiblement satisfait, entend de manière solidaire s'investir pleinement pour mettre en œuvre la politique gouvernementale. D'abord, il y a quand même un programme politique du chef de l'État. Il fallait le mettre en exécution. Et tout ce qui se trouve dans ce programme, ce sont des grands défis. Le chef d'État a parlé de l'évaluation de chaque ministre. Donc il fallait que chacun se démarque en faisant un travail sérieux et en faisant le maximum. À l'unisson, les membres du gouvernement apprécient la justesse des orientations données par le chef de l'État. Et pour traduire dans les faits ces orientations, l'équipe du Premier ministre Kalzib Païmé reconnaît qu'elle doit donner l'exemple en mettant l'accent sur la discipline, la ponctualité, la rigueur et le travail bien fait. Les attentes du nouveau Premier ministre par rapport à ce gouvernement. Propos recueillis par notre reporter Doba Robert. Dans le gouvernement précédent, il y avait des hommes valides. Ce qui importe pour nous, c'est que nous avons déjà des hommes valables entre les mains. Ce qui reste, c'est l'application du programme de chef de l'État. Il faut se mettre au travail. Il faut surtout parler de l'application du programme. Et le mot d'ordre, nous venons de recevoir ça de son Excellence, Monsieur le Président de la République tout à l'heure, c'est se mettre au travail. Et le chef de l'État a été élu par le peuple sur la base d'un programme politique. Ce programme politique doit être appliqué. Et ce que nous demandons, nous avons demandé
au ministre, et le chef de l'État a dit tout à l'heure, il faut se mettre au travail, résolument au travail, dans la cohésion, la discipline et la détermination. Je vous invite à suivre à présent le compte rendu du Conseil des ministres, compte rendu fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sansila Bakari. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce mardi 26 novembre 2013 sous la présidence de son Excellence, Idriss Déby Itno, président de la République chef de l'État. Ce point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la présentation du gouvernement du 23 novembre 2013 à son Excellence, Monsieur le Président de la République chef de l'État. Dans son adresse, le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Payimi Debe, a en son nom propre et au nom des membres du gouvernement remercié le Président de la République sur le choix porté en son équipe pour traduire dans les faits les programmes politiques sur la base duquel le peuple a élu son Excellence Idriss Déby Itno, Président de la République. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Payimi Debe, la confiance placée en lui et en son équipe ne saurait être trahie. Notre loyauté à vous servir pour le bien-être des Tchadiens ne saurait vous faire défaut. Nous nous engageons à exécuter sous votre haute autorité votre programme politique à la lettre, a indiqué le Premier ministre chef du gouvernement. Kalzebe Payimi Debe a rassuré également le chef de l'État quant à la cohésion, à la solidarité et à la discipline et surtout à la rigueur dont fera montre son gouvernement pour l'exécution des orientations précises du chef de l'État. En retour, le président de la République, chef de l'État, après avoir félicité les membres du gouvernement pour le choix porté sur eux, a invité les ministres à une gestion orthodoxe des finances publiques. Le président de la République démartelé que les ministres doivent associer tous les cadres de leur département sans distinction des régions, des confessions et d'appartenance politique. Un membre du gouvernement ne représente pas une région, il représente le Tchad dans son ensemble, devait insister le chef de l'État. Il demande au ministre d'agir dans la cohésion, la discrétion et la solidarité gouvernementale pour le bien-être des Tchadiens. Le président de la République, chef de l'État, a instruit les membres du gouvernement à traduire dans les faits les questions liées à la souveraineté alimentaire, l'accès à l'éducation, aux soins et à l'habitat pour tous, l'accès à l'eau potable, le développement industriel répondant aux besoins et surtout agroalimentaires, la création des emplois, le développement de l'auto-emploi, la transparence dans la gestion publique, la justice sociale pour tous et des chances pour tous, la loi. Et un pays meilleur, devait ajouter le chef de l'État. Pour finir, le président de la République souhaitait au Premier ministre et aux membres du gouvernement plein succès et réussite totale dans leur mission au bonheur du peuple tchadien. Commencé à 10h, le conseil a pris fin à 10h45. Le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Payimi Debe, a accordé aujourd'hui une audience à une délégation de la société Millicom International Tigo, conduite par son vice-président Afrique, Arthur Bastide. Le renforcement du partenariat entre le Tchad et cette multinationale au menu de l'audience. Ramadei Hassan. La société Millicom Tigo Tchad, cet opérateur de téléphonie mobile, ne fait pas que de profit. Elle accompagne le gouvernement dans ses actions au profit des personnes vulnérables. C'est sans doute pour réaffirmer de vive voix au Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Payimi Debe, qu'une délégation de cette entreprise citoyenne, conduite par son vice-président, a été reçue à la primature. Pour le patron de Millicom International, le Tchad est aujourd'hui un partenaire stratégique en Afrique. C'est pourquoi la société Millicom International adhère entièrement à la politique de télécommunications prônée par les hautes autorités tchadiennes. Il a décliné au Premier ministre la nouvelle stratégie de sa société en Afrique, une stratégie qui définit les axes de besoins prioritaires de ses abonnés. Pour le chef de gouvernement, le secteur des télécommunications constitue une priorité pour le gouvernement. Kalzebe Payimi Debe a insisté sur le respect du cadre légal de la réglementation des textes en vigueur en matière de télécommunications au Tchad. Le
Le Premier ministre chef du gouvernement a aussi recommandé aux responsables de l'ICOM national d'améliorer les qualités de leurs prestations au profit de leurs abonnés. La délégation de la société Millicom International Tigo a saisi cette occasion pour adresser ses félicitations au Premier ministre chef du gouvernement Kalzebe Pahimi Debe suite à sa nomination à la tête du gouvernement, tout en lui souhaitant bon vent. Le directeur général de Millicom Tigo, Benoît Jérôme Jean, a indiqué au sortir de l'audience que la présence de sa société au Tchad est marquée par d'importantes réalisations dans le domaine social. Il y a encore quelques jours, nous faisions une conférence de presse sur les Reach for Change, un programme qui consiste à financer et accompagner les entrepreneurs sociaux autour de programmes sur l'enfance et les enfants tchadiens. C'est très concret, c'est 25 000 $ par entrepreneur pour 2 entrepreneurs par an. Nous avons également distribué récemment à des orphelins de Djamena. Nous avons des activités aussi en partenariat avec Malaria No More sur la lutte contre le palu au Tchad. Donc, je crois que nous sommes un partenaire social fort du Tchad. Il faut préciser que la société Millicom Tigo couvre plusieurs villes du Tchad profond. Réunion. Le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, a eu ce matin une réunion de prise de contact avec le personnel de la primature à Siranambatingar. Kalzebe Pahimi Debe, qui s'installe véritablement dans ses fonctions de Premier ministre du gouvernement, après la formation de son gouvernement, veut bien connaître son cabinet. C'est l'objet de la rencontre de prise de contact avec les secrétaires généraux, directeurs de cabinet et conseillers à la primature. Liman Mamat, le secrétaire général de la primature, qui s'est fait le devoir de présenter au chef du gouvernement le staff de la primature, lui a aussi adressé, au nom du personnel, ses vives félicitations pour sa nomination. Il s'est dit heureux de constater que le passage de témoins ait eu lieu entre 2 grands commis de l'État rompus aux arcanes du pouvoir. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, l'administration, c'est la continuité. La force du Premier ministre, c'est ce que les membres de son cabinet lui soufflent à l'oreille, a-t-il martelé. Il a prescrit à tous d'être au service du Tchad, qui a de grands défis, dont la traduction en actes concrets du méga projet de société du chef de l'État Idriss Déby Itno et la tenue en 2015 du sommet de l'Union africaine à N'Djamena. Il y a obligation de résultat, donc il faut mettre les bouchées doubles, a souligné Pahimi Kalzebe Debe. Intervenant en qualité de doyen de conseiller, Bintou Malm, qui a complété les propos de Liman Mamat, s'est apaisanti sur le rôle des conseillers, ce dont le Premier ministre, chef du gouvernement, est en droit d'attendre d'eux et vice-versa. Pour avoir géré plusieurs départements ministériels et une grande entreprise comme la Coton Tchad, société nouvelle, Kalzebe Pahimi Debe n'est pas un néophyte, mais cette rencontre a le mérite de l'introduire dans la parfaite connaissance des femmes et des hommes qui seront à ses côtés dans ses hautes charges. Le chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, et quelques membres du gouvernement se sont rendus ce soir à la paroisse de Kabalaï pour compatir avec la communauté catholique suite au décès de Monseigneur Ngarteri Mathias. La disparition de cet homme de Dieu est une grande perte pour le Tchad, a dit le chef du gouvernement. Assira Nambatingar. Paroisse Saint-Paul de Kabalaï, l'atmosphère est lourde. Les fidèles désorientés chantent d'une voix qui ne porte pas loin. L'église catholique au Tchad est en deuil. L'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayatali, si l'église catholique est durement frappée, le gouvernement tchadien ne l'est pas moins. Le déplacement du premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, et quelques membres de son gouvernement de la paroisse Kabalaï traduit l'affliction du gouvernement. Le chef du gouvernement est concerné, visiblement. C'est difficilement qu'il s'est contenu pour trouver quelques mots de réconfort à Monseigneur Edmond Ditanga. Dans le livre de condoléances, le Premier ministre, chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, écrit « Monseigneur Mathias Ngarteri, vous avez accompli non seulement la mission de berger sur cette terre, mais aussi celle de l'apôtre de la paix. Le Tchad perd en vous un messager de la paix. Vous nous quittez au moment où nous avons encore plus besoin de vous. Cette perte est celle du peuple tchadien. Allez en paix. Dieu a besoin de vous plus que nous. » C'est après le chef du gouvernement que les ministres qui l'ont accompagné se sont succédés devant le livre de condoléances. Une cérémonie de ralliement collectif des militants du mouvement pour le développement
au mouvement patriotique du salut s'est déroulé hier dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. La cérémonie s'est déroulée en présence des hauts cadres du MPS Belgar Lareguerre. La grande salle du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine peine à contenir les militants et sympathisants du mouvement pour la démocratie et le développement. Cette grande mobilisation n'est pas fortuite. Elle témoigne de la ferme volonté de ces militants de base avec en leur tête leur ex-vice-président Amat Mbodou Mahamat d'intégrer le mouvement patriotique du salut. Nous, ex-militants du MDD, décidons ce qui suit. 1. Nous ne nous reconnaissons plus dans ces partis MDD. 2. Regagnons sans condition à partir de ces instants le mouvement patriotique du salut MPS. L'ex-vice-président et cofondateur du MDD s'est dit fier d'appartenir désormais au mouvement patriotique du salut avant d'exhorter ses camarades à soutenir le président de la République dans son vaste chantier pour le bien-être social. Une vision que chaque Tchadien doit s'approprier. Par cet acte de ralliement collectif, nous rendons à César ce qui est à César. Hormis les militantes et militants de nos ex-bases, plusieurs milliers d'hommes et de femmes adhèrent solennellement au MPS. Dès cet instant, nous, les membres du comité central, les membres du bureau exécutif, nos militants de base, ici présents dans cette salle si nombreux, regagnons le MPS sans aucune condition et exempte de toute ambiguïté. Le représentant du secrétaire général du MPS s'est dit doublement enthousiasmé pour cet acte hautement politique. Considérez-vous désormais comme étant militant à part du MPS, jouissant des mêmes droits et ayant les mêmes devoirs et obligations comme les stipulent nos textes fondamentaux. Vous devrez vous rendre disponible pour servir en toutes circonstances votre parti, le mouvement patriotique du salut, et faire de sorte que ces idéaux triomphent toujours. Outre les militants de base, Amat Mbodou Mahamat a à ses côtés quelques membres du bureau exécutif de son ex-parti politique. Pour eux, la page MDD est définitivement tournée. Un forum sur le développement des peuples au Goulaye s'est déroulé à Koutoukou, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de Doba, dans le Logone oriental. Les conclusions de ce forum interpellent l'ensemble des peuples au Goulaye à plus d'implication pour le développement à la base, le développement des villages et cantons. Innocent Kilayo. C'est une première initiative dans la région du Logone oriental. Le forum sur l'unité et le développement des peuples Goulaye a réuni plus de 2000 participants. Compte tenu de son importance, les filles et les fils Goulaye décident de s'unir pour agir efficacement pour le développement des 9 cantons Goulaye. Au cours de ce forum, les participants ont suivi des communications sur l'origine des Goulaye et sur la problématique de l'unité et du développement. Ils ont également abordé des thèmes ayant trait à la politique générale. Au terme des travaux, les participants ont formulé 3 motions de remerciement, dont l'une est adressée au président de la République Idriss Déby Itno pour son appui déterminant ayant permis la tenue de ce forum et pour avoir nommé un des fils Goulaye, en l'occurrence du docteur Oudengar David, au poste de secrétaire général à la présidence de la République. Ils ont en outre réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République Idriss Déby Itno dans sa politique orientée au monde rural. La prise de conscience de notre grande communauté de la nécessité, pour ne pas dire de l'obligation, pour elle d'agir en synergie pour faire face aux différents maux qui minent son existence, ternissent parfois son image, comme l'a si bien souligné le chef de canton tout à l'heure, et retardent son développement. Le gouverneur de la région du Logone oriental, Mahamat Zen Aladiaya, tout en saluant cette initiative, a exhorté les participants à ce forum à mettre en pratique les enseignements reçus. Je salue cette louable initiative que vous avez eue de vous rassembler à travers ce forum de développement.
au-delà des frontières administratives et de toute autre considération, pour réfléchir et discuter des problèmes inhérents à la vie de la communauté dans son ensemble. Le prochain forum se tiendra en 2015 dans le canton d'Onomanga. Le village d'Ahalop, dans la sous-préfecture d'Amsilek, a vibré le week-end dernier au rythme de courses hippiques. Au total, 4 courses. 4 nouveaux théophiles. 18 chevaux de la catégorie néant ont disputé la première course longue de 1500 mètres. Cette course a été enlevée de haute lutte par le cheval numéro 17 Adiker de Khalid Issaka, suivi de la jument numéro 2, Madame Alié Bitzaki de Saleh Hamid. Les deux jockeys gagnent dans l'enveloppe de francs. La deuxième course qui s'étale sur la même distance a mis aux prises 17 chevaux de la catégorie deuxième. Au finish, c'est le cheval de Korom Hamid Libre MCR, drivé par Mamad Ebida, imposant la jument de Zeti Madame Firiki. Les deux jockeys, des chevaux et le troisième qui complète le podium gagnent dans l'ordre 25 000 francs et 15 000 francs CFA. La course de catégorie s'étend sur de 1000 millions est achevée par le triomphe du cheval numéro 15 de Saleh Dahab, talonné du cheval de Saleh Mamat, le numéro 5, Tribune et Biria. Les deux chevaux se tirent dans l'ordre avec un bœuf, une enveloppe de 30 000 francs CFA et 15 000 francs pour le troisième. La course la plus attendue est celle de la catégorie Gargache. Cette course qui a regroupé 17 chevaux est courue sur une distance de 1800 mètres. À l'arrivée, c'est le trotteur numéro 4 Satellite Waldar qui arrive en tête. Il est suivi du de Issa Chérif. Les deux chevaux permettent à leur jockey de gagner un peu 40 les jours. Cette rencontre, La 7e réunion de coordination des centres de contrôle de la circulation aérienne de la FIR se tient 6 ans après celle tenue en 2007 ici dans la capitale. Pour les responsables de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, le système de gestion du trafic aérien a connu depuis 2007 des changements importants au niveau des espaces aériens adjacents. Cette évolution nécessite de faire un état des lieux. Il nous appartiendra d'être pragmatiques et de proposer des solutions opérationnelles aux dysfonctionnements identifiés afin que cette réunion ne soit pas une réunion de plus, mais une réunion qui contribue à améliorer de façon significative la sécurité de la navigation aérienne dans la FIR de N'Djamena, mais aussi dans les FIR voisines au profit des usagers de l'air, qui sont nos seuls clients. N'Djamena, la capitale, accueille pour la seconde fois consécutive la rencontre sur la sécurité de la navigation aérienne. Cela se justifie par le résultat du travail abattu par l'ASECNA du Tchad. C'est pourquoi le ministère de l'Aviation civile réitère son soutien à l'agence. Je voudrais saluer cette initiative prise par la Direction générale de l'ASECNA pour organiser cette rencontre visant à faire une évaluation régulière au dispositif de sécurité aérienne afin de mieux appréhender en interne et en externe les problèmes d'exploitation des centres. La rencontre sur la sécurité de la navigation aérienne durera 3 jours. Elle réunit les participants venus de 6 pays. Il s'agit du Soudan, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Congo, du Niger et bien entendu du Tchad. Prélude à la célébration des festivités du 1er décembre 2013, Télé Tchad consacre un dossier sur les réalisations du chef de l'État. Pour ce soir, les infrastructures. Gandatawamia. D'ici à l'horizon 2025, voici à quoi ressemblera le réseau routier au Tchad. Tous les chefs-lieux de région seront reliés entre eux par des voies bitumées.
Ensuite, tous les chefs-lieux de département aux régions et les sous-préfectures au département. Les pistes rurales seront aménagées pour une fluidité de circulation des biens et des personnes. Cette ambition des plus hautes autorités se traduit déjà sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, ce sont près de 2500 km de routes qui sont bitumées, reliant au moins 9 régions entre elles et plus d'une quinzaine de départements. Le bitumage de l'axe Abéché-Biltine-Iriba-Amdiaras permettra de raccorder ces deux chefs-lieux de région aux autres. Et bientôt s'ajoutera à cette liste l'axe Massakori-Ngouri-Bol, frontière Niger, Massakori-Ngouri-Mao, Massakori-Moussoro, dont la pose de première pierre de construction a été faite en janvier 2013, et l'axe Kelo-Pala-Léré, frontière Cameroun, dont la fin des travaux est prévue 2016. Il faut ajouter à cette liste l'axe Djouman-Laï, Sar-Maro-Amtiman. Cependant, pour atteindre ce noble objectif de désenclaver le pays de l'intérieur, il faut songer à l'entretien des acquis. Le ministre des Infrastructures appelle les usagers de la route à un changement positif de comportement. Les citoyens, de manière générale, pensent qu'on a assez de ressources pour entretenir. Nous sommes en deçà de moitié moins que nos ambitions pour entretenir toutes les routes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2014, je viens de voir le budget de fer du fonds d'entretien routier qui monte à peu près à 20 milliards. Or, pour entretenir régulièrement les pistes rurales, les routes rurales, les routes départementales et les nationales qui sont en terre et bitumées, il nous faut pas moins de 50 milliards pour assurer l'entretien sur l'ensemble du territoire. Construire, c'est une très bonne chose. Entretenir, c'est encore mieux. Mais entre les deux, il y a un comportement de nos concitoyens qui pose problème et que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas. Le facteur qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'on doit impérativement maîtriser, c'est les charges à l'essieu. Les charges à l'essieu, les camions surchargés. Les routes se calculent avec le trafic, avec la charge à l'essieu qui est de 13 tonnes par essieu. Il se trouve malheureusement que si vous calculez une route pour 13 tonnes et que vous avez 20 tonnes, évidemment, le vieillissement de la route est extrêmement prématuré. Et là, la tolérance est zéro. Je donnais des instructions, tolérance zéro. Qu'aucun camion surchargé ne doit circuler sur nos routes. Parce que sinon, c'est un patrimoine qui se dégrade. Au lieu de 15 ans, on le dégradera en moins d'1 an. La volonté du chef de l'État, Idriss Déby Itno, ne se limite pas seulement à l'intérieur, mais il est conscient de la nécessité d'ouvrir le pays de Toumaï au reste de l'Afrique et du monde. D'abord, la priorité des aéroports, c'est de mettre à niveau les grands aéroports du Tchad pour permettre le désenclavement extérieur. Nous avons Djamena, nous avons Mondou, nous avons Faya, nous avons Abéché. Ça, c'est les 4 aéroports principaux du Tchad. C'est des aéroports de classe A qui permettent au Tchad, ou en venant du Tchad ou vers le Tchad, aux avions de se permettre de se poser. Donc, il faut les mettre aux normes OACI. Donc, ce programme est achevé pour d'autres, d'autres sont en cours. Et après, la priorité est donnée aux régions qui sont extrêmement éloignées, où la route n'est pas arrivée. Vous allez à Bardaï, par exemple. Par la route, c'est difficile. Donc, ces villes, ces régions-là doivent être en priorité connectées à N'Djamena et aux autres villes par avion pour permettre, en cas de catastrophe ou en cas de déplacement, et avec la remise à niveau de notre compagnie, de faire des vols réguliers une fois par semaine pour permettre à ces populations de venir ou de partir sur les régions plus facilement. Donc ce programme, il est en cours. Nous avons un programme à Bardaï pour l'aménagement de la piste de Bardaï. Nous avons Amdiaras qui est en train de se faire. Donc c'est un aéroport de classe A qui permettra le désenclavement extérieur-intérieur. Et c'est un aéroport aussi stratégique pour notre pays parce que notre pays est grand. Hors du constat que tout ne peut se faire à la fois, le chef de l'État a choisi la capitale comme ville pilote afin de faire d'elle la vitrine d'Afrique. Voici l'image que veulent donner les plus hautes autorités à N'Djamena d'ici 2025. Radieuse, splendide, merveilleuse. Sur le terrain, des actes concrets sont posés pour la réalisation de cette vision avec un plan pour y parvenir. N'Djamena, vous le voyez, ça change tous les jours. Donc il suffit de demander à ceux qui nous rendent visite, ceux qui n'ont pas vu N'Djamena il y a 5 ans
Aujourd'hui, pratiquement, ils se perdent dans la ville. Ce n'est pas suffisant. Quand vous circulez encore, on a l'impression qu'il reste encore énormément de choses à faire. Donc, nous travaillons sur d'autres types maintenant de routes urbaines à faire, notamment les rues secondaires et les rues tertiaires. Donc, nous travaillons aujourd'hui à Mardian-Dafak. Par exemple, nous avons un contrat, mais nous sommes en train de le retravailler pour arriver à des pavés, mais des pavés durables. Ce n'est pas des pavés que les gens font, c'est des pavés qui ont un socle qui permettent de résister à certains âges. Le plus essentiel pour nous en 2025, c'est d'arriver au système de tout égout à N'Djamena. Les études vont démarrer en 2014 et nous pensons que la première phase, nous allons commencer en 2015-2016 et cela nous permettra 5 ans pour que toute la ville de N'Djamena sera couverte en égout de manière à ce qu'il n'y aura plus de latrines à N'Djamena, qu'il n'y aura plus de puisards à N'Djamena. Donc tous les quartiers auront, il y aura naturellement une autorité qui va être créée pour que chaque maison soit connectée au réseau d'égout. Il y a encore quelques années, tous les ministères logeaient dans des bâtiments en location. Aujourd'hui, une dizaine d'entre eux ont leur propre siège. Il en est de même de quelques grandes institutions de la République. D'autres encore sont en plein chantier. Cela mis à part les infrastructures hôtelières en pleine expansion. Dans le Tchad profond, les villes comme Abéché, Moundou et Sar connaissent une croissance sans précédent. Dans ce chemin vers la construction d'un pays émergent à l'horizon 2025, les entreprises de construction de droits tchadiens sont mises à contribution. Le président a dit qu'à l'horizon 2025, pour nous, c'est possible que nous puissions faire du Tchad un pays émergent avant cette date. Le président a de la volonté et nous, entreprises de droits tchadiens, avons également de la volonté pour l'accompagner dans ce chantier pour un Tchad émergent. Les chefs de nous aident excellents. Nous sommes tous contents et personne n'a de difficultés. Le chef de l'État Idriss Déby Itno veut faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. Mais pour nous, à 25. Faire de N'Djamena la capitale, la vitrine est le chef de l'État, Idriss Déby Itno,